louanges sont à Allah. Clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et d'une de foi, Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur et son messager. Dans un monde où nous sommes tous devenus voisins, grâce aux nouvelles techniques de l'information et de la communication, qui rapprochent ceux qui sont loin et éloignent ceux qui sont proches, avons-nous seulement le temps, chers frères sur l'islam, avons-nous le temps de nous soucier de comment notre voisin a passé sa nuit ou de comment a-t-il passé sa journée? Chers frères sur l'islam, un attroupement devant la porte du voisin dont on ignore jusqu'au nom, et l'on se demande qu'est-ce qui se passe, et c'est alors que l'on apprend avec effarement que ce voisin a quitté ce monde après 21 jours de maladie, trimballé entre l'hôpital, les cliniques, les pharmacies et sa maison. La compassion et la solidarité entre ses membres à un seul corps humain, où lorsqu'un doigt est malade, c'est tout le reste du corps qui participe par la fièvre, la fatigue et le manque de sommeil. Raison pour laquelle il a fait, sallallahu alayhi wa sallam, de la visite à rendre aux malades un droit pour le souffrant, un devoir pour le musulman. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte avoir entendu le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que les droits du musulman envers le musulman sont au nombre de 5. 1. Répondre au salat. 2. Rendre visite aux malades. C'est le thème central du sermon d'aujourd'hui, vous l'avez deviné. 3. Accompagner le mort jusqu'à sa tombe. 4. Répondre à l'invitation tant qu'on n'a pas un empêchement coraniquement valable. 5. Dire Yarhamukallah, que Dieu te fasse miséricorde, à celui qui, après avoir éternué, loue son Seigneur par la formule Alhamdulillah, muttafaqun alayhi, hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Muslim justement a ajouté, selon une autre variante, un 6e droit. Et quand il te demande conseil, fais-le en toute sincérité. Chers frères sur l'islam, si rendre visite aux malades est une obligation islamique, les récompenses qui en découlent sont toutes aussi alléchantes. Quand quelqu'un rend visite à un malade, un crieur appelle du ciel: heureux sois-tu, heureuse est ta démarche, une demeure t'attend dans le paradis. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, quant à lui, rapporte avoir entendu le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire l'heureuse annonce selon laquelle quiconque rend visite à un malade le matin verra prier pour lui 70 000 anges jusqu'au soir. Quiconque le fait le soir verra prier pour lui 70 000 anges jusqu'à demain matin, avec un supplément d'un harif à son nom dans le paradis. Un harif, c'est un verger dans le paradis. Et les arbres du paradis, alors d'un arbre fruitier du paradis, on peut marcher pendant 70 ans sans la dépasser 7 ans. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. La visite au malade a pour but de lui redonner espoir et sourire, en lui annonçant la découverte d'un nouveau traitement qui a fait son effet sur plusieurs autres malades dans la même situation, souffrant de la même maladie. L'arrivée d'un nouvel spécialiste, ou simplement en lui offrant un cadeau. Donnez-vous des cadeaux, vous allez vous aimer, a dit le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout en priant pour le malade, les invocations faites au chevet du malade montent sans escale au 7e ciel. Il n'est pas question, cela va de soi, chers frères sur l'islam, de façon maladroite,
de dresser des statistiques des personnes qui ont succombé de la même maladie les 5 dernières années, la même maladie que souffre la personne à qui on a rendu visite. Comme pour précipiter son départ de ce monde, qu'Allah nous éclaire. Chers frères et sœurs en islam, et lorsque, pendant que nous sommes au chevet du malade, sa maladie évolue vers la mort, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous intime de cesser toute causerie futile, puérile et inutile autour du malade et de répéter de temps à autre la kalimatu shahada, la ilaha illallah, sans trop élever la voix, ni obliger notre malade à la répéter après nous, comme pour lui annoncer qu'il va mourir. Seul Allah sait qui va quitter ce monde avant qui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a passé l'information selon laquelle que lorsque notre moribond à l'article de la mort est à l'article de la mort, Satan vient s'arrêter à son chevet avec un verre d'eau fraîche, car en ce moment nous sommes en proie à une soif intense qu'Allah nous vienne en aide. C'est ainsi que lorsque nous voyons notre frère, notre soeur vivant ces derniers instants, et seul Allah est savant, tourner la tête à gauche, puis à droite, puis à droite, puis à gauche, c'est qu'il voit des choses que nous ne voyons pas et qu'on doit l'aider à prononcer la kalimatu shahada. Dès qu'il l'aura prononcé, on se tait et on attend de voir de ce qu'Allah aura décidé. Qu'Allah fasse coïncider notre derrière sur terre avec la profession de foi, la kalimatu shahada, ya Rabbal Alamin. Qu'Allah fasse que de nos œuvres les meilleures soient les dernières, de notre vie le meilleur soit sa fin, de nos jours le meilleur soit ce jour-là où nous aurons croisé le regard avec sa face resplendissante au rayon du majesté de gloire. À nos malades, qu'Allah leur redonne la santé. Parfois nous-mêmes nous sommes des malades qui s'ignorent, qu'Allah dégage la maladie en nous, en tous les malades, et l'abandonne là où aucune âme ne vit, ya Rabbal Alamin. À nos morts qui reposent en paix, pour nous-mêmes, qu'Allah permette de réussir notre mort, que les armes se taisent ici au Niger et partout à travers la terre, ya Rabbal Alamin.